Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, directement du Jack Saloon au centre Laval. On est comme dans un western spaghetti. On aime ça. On vous invite d'ailleurs à venir nous retrouver. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle semaine. On a une autre belle émission Histoire de succès à vous proposer avec 3 dames autour de la table. Avec d'abord Nathalie Pierre qui est là, de Museau d'Écosse. Comment ça va, Nathalie? Ça va très bien, ça. Très heureux que tu aies accepté l'invitation. Bonjour à Julie Campeau également. Bonjour. Des laboratoires du même nom. Exactement. Laboratoire Campeau. Et Martine Prévost, qui est venue à cheval aujourd'hui. Non, pas Presque, exactement. quand même. Parce qu'au centre Laval, il y a des bandes, les autos électriques, mais il n'y en a pas pour les chevaux, malheureusement. Ça va bien, Martine? Oui, ça va bien. Centre équestre de Chambly, un endroit magnifique qu'on va aller voir en images et en propos fort intéressants de notre amie Martine dans un moment. Mais d'abord, on se tourne du côté de Nathalie qu'on est allé rencontrer dans un autre univers, même s'il y a peut-être des similitudes avec de belles bêtes et des gens fort sympathiques et surtout un décor enchanteur. On regarde le reportage. On est avec Robert dans le magnifique paysage de Saint-Lin et encore plus magnifique paysage des Museaux d'Écosse. Salut mon cher Robert, comment ça va? Bonjour Nicolas. Et que c'est beau chez vous. Merci. On voit des Highlands, entre autres. Élevage de Highland, élevage de daims aussi. Pour l'instant, OK. on est dans un des parcs des Highlands. Bien entendu, ils peuvent pâturer un petit peu plus loin, là, mais là, on est avec les Highlands. Puis je crois un peu plus tard, on va aller visiter les daims. Comment a commencé cette belle aventure-là? Si on recule de quelques années ou quelques décennies peut-être. Bon, les Highlands, j'ai acheté cette ferme-là en 2005, mais la ferme, c'était zone agricole, mais il n'y avait rien sur cette ferme-là. OK. Nous avons décidé d'élever des Highlands pour une raison fondamentale. On est une famille qui vient d'une production laitière et ensuite, on est devenu producteur de poulets. Ah oui, Et c'est OK. des productions un petit peu plus, on va appeler ça un petit peu plus commerciales, un peu plus Conventionnel. conventionnelles. Puis on avait le goût d'avoir un animal qui vit au même rythme qu'à son état naturel. Donc, on a choisi cette race-là qui est très ancestrale, qui est bien adaptée au Canada, OK. malgré qu'elle vit dans les montagnes de l'Écosse. D'accord. Et on a des bons hivers. Hein, Ah ici, oui, oui, vous c'est avez sûr. au Québec, au Canada. Puis leur saison préférée, c'est l'hiver. Donc, C'est l'hiver. bien nourri, OK. toujours de l'eau. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette race-là, pour son côté rustique Bien. et pour la qualité de sa viande, bien entendu. Comment ça se passe au quotidien ici? Il y a combien de bêtes d'abord et comment se fait le roulement naturel, entre guillemets? Là? Bon, bon an, mal an, ma journée me commence vers 6h moins quart le matin. Ah, quand même. Je pensais que c'était plus tôt que ça. Non. La ferme laitière, c'est un petit peu Oui, plus tôt parce que la j'imagine. traite le matin, le soir. Au niveau du bovin, c'est venir faire une régie. Je me lève à 6h moins quart. Je suis avec eux à 6h moins 5, 6h parce que je demeure ici. Hein. Bien. Je viens voir les animaux au niveau des vélages, si les veaux se portent bien, si l'état en général va bien. Je vous dirais que ces troupeaux-là, plus la race elle est sauvage, plus la race elle est autonome. Ah, on l'imagine. Voilà. Ben, ça, Voilà. On imagine qu'elle ne va pas s'en Quand on aller. dénature un petit peu Oui. souvent la race, on a besoin d'un coaching humain un peu plus grand. Voilà. Mais quand on la laisse dans son état le plus naturel possible, elle garde ses instincts naturels-là et voilà. Faut Et être c'est là, s'occuper, faut quand bien les nourrir, faut bien les soigner, Ouais. mais c'est pas un animal qui demande beaucoup. Est-ce que si on avait dit en 2005 ou à peu près, ça va ressembler à ça en 2019, est-ce qu'on on croit à ça à ce moment-là où on se pince, on bon. dit, coudonc, on travaille fort, mais quel fruit Bon, extraordinaire, là. non et oui en même temps. Quand on part un commerce dans n'importe quel domaine, on se dit ça va marcher, mais il y a tout le temps une petite voix en arrière de nous qui dit qu'est-ce qu'on fait si ça ne Il y a fonctionne toujours pas. des craintes, c'est normal. On ouais. est quand même à Saint-Lin. Saint-Lin qui est quand même une très belle région. Ceci étant dit, on est quand même un peu plus loin de Montréal, mais les gens, je crois qu'on a un produit, je présume, de qualité. La région n'a pas d'importance. Je crois que les gens vont se déplacer. Voilà. Si on prend le temps avec eux de leur expliquer le pourquoi de l'animal, la façon qu'on le nourrit, la façon qu'il est élevé, quand le client aussi a le droit de venir les voir. Justement. Ça, oui. c'est très important. Le client est très exigeant maintenant. Il veut voir l'animal, il veut voir dans quel état il est. Ben voilà.
quelle est la grandeur de ces pâturages. Et nous, on le fait. On le fait 8 fois par été et Donc, 2 fois l'hiver. Porte ouverte. Porte ouverte. Et en tout temps, les gens peuvent venir arrêter, poser des questions. à venir ces voir. portes ouvertes-là. Voilà. On va se transporter non loin d'ici pour aller voir Nathalie. Oui. Et là, on va parler de l'aspect, surtout évidemment, du commerce sur place. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Robert. Merci. C'est un plaisir. Merci. Chose première étant chose due. C'est avec un grand bonheur qu'on accueille Nathalie maintenant. En fait, c'est elle qui nous accueille au museau. Bonjour, Nathalie. Bonjour, ça va bien? ça va très bien. Écoute, il faut parler de ce beau restaurant qui est né de la boucherie. C'est-à-dire, c'est ça. Ouais. Au début, il y a eu les animaux et tout ça que mon mari vous a présenté. Par la suite, c'était dans le but d'avoir la boucherie. Puis, au fil du temps, les clients, à force de dégustation qu'on leur faisait faire, nous demandaient toujours, écoute, est-ce qu'il est possible d'avoir une table à quelque part qu'on puisse s'asseoir? C'est ça. Et là, de fil en aiguille, donc, est née l'idée d'avoir une table à la ferme. C'est assez extraordinaire parce qu'on peut venir ici en jeans, en costard, cravate, et on est tous égaux. Donc, ça finit toujours par des grandes tables festives. Des tables fusionnent, on dit à un moment donné. Oui, parce que ici, l'ambiance est très conviviale, c'est familial, c'est nos enfants qui servent aux tables. Donc, les gens ont l'impression à la fin de la soirée d'être chez eux. Mais c'est surtout que lorsqu'on vient dans un 5 ou un 8 services à la ferme et qu'on s'attend à une expérience différente. Donc, il y a des gens qui s'imaginent arriver à la ferme, ils arrivent en jeans. Il y a des gens qui viennent manger un 8 services qui a quand même une gamme plus élevée. Et donc, ils arrivent tuxedo, robe longue, limousine. Donc, mais tout ça est dans la même ambiance ultra agréable. C'est assez extraordinaire. Puis j'imagine que ceux qui ont découvert le resto viennent aux visites libres par la suite et vice-versa aussi. Parce que c'est un enchaînement. C'est-à-dire que nous, on a la chance d'être sur une route très passante. Donc, les gens qui arrêtent à la boucherie ou qui voient nos portes ouvertes deviennent des clients d'un petit peu les 3 sections. Donc, autant les visites de ferme, autant la table ou la boucherie. Et qu'est-ce qui vient souvent, qu'est-ce qui revient souvent, Nathalie, dans les commentaires depuis le jour J, sur l'ensemble du plateau, on va le dire comme ça, tant la ferme, la boucherie qu'ici, bien sûr, au resto? Je dirais que tous les commentaires font en sorte de dire que les gens arrivent vraiment comme s'ils allaient chez des amis. C'est-à-dire que nous, on n'aurait pas un restaurant. J'aimerais pas avoir un menu et que les gens commandent. Moi, quand je reçois quelqu'un, je lui demande pas ce qu'il veut manger. Donc, on cuisine et il s'assoit, puis il découvre au fil du temps. Donc, j'ai l'impression de recevoir des gens et non pas avoir un restaurant. La visite de ferme, rien de plus agréable de voir les tout-petits arriver avec leurs carottes au daim. Donc, l'ambiance familiale et vraiment la proximité de nos clients, c'est ce qui ressort, je pense, le plus de l'entreprise qu'on a. Bien, merci beaucoup, Nathalie, de nous avoir reçus. Merci infiniment. Ça nous donne le goût de nous asseoir. Tellement plaisir. Bien oui, on va revenir. Merci. Martine a sa question maintenant pour Nathalie. Bien oui, effectivement. Nathalie, j'aimerais savoir quel type d'alimentation vous avez pour vos animaux qui vous distingue des autres entreprises sur le marché? Bien, c'est-à-dire que nous, on a un petit créneau de marché. On n'est pas les seuls, mais il y en a plusieurs qui font ça aussi. On a des animaux qui sont nourris seulement qu'à l'herbe et au foin. Donc, 3 volets, santé animale, parce que les bovins sont faits pour ruminer. Santé humaine, parce qu'on va retrouver plus d'oméga 3 à l'intérieur de l'alimentation des gras. Au niveau environnemental, habituellement, c'est le maïs qui prime, mais on sait que machinerie lourde et on appauvrit les sols. Bien, les pâturages, au contraire, c'est vivace et le sol va s'enrichir de cette façon-là. Donc, c'est un créneau spécifique. Belle roue qui tourne. Toute naturelle, d'ailleurs. Julie. Nathalie, pourrais-tu me dire qu'est-ce qui a poussé votre entreprise à offrir des produits diversifiés? Bien, c'est-à-dire qu'à la boutique, avant, on avait seulement que les produits qui étaient issus de notre ferme. Mais là, par passion, par fierté, le monde de l'agriculture, on a voulu être une fenêtre qui va faire que tous les produits locaux, régionaux, d'autres agriculteurs, maintenant, bien, vous pouvez retrouver de l'entrée au dessert les produits d'artisans et de fermiers qui sont naturels ou biologiques. Donc, les gens connaissent la provenance de ce qu'ils ont dans leurs assiettes. C'est vraiment fascinant. Puis 2 mondes complètement différents. Quand on passe à la ferme, même le resto. Après ça, de l'autre côté, le marché,
Je pense qu'il faut rester là toute la journée. Oh, je pense qu'il y a beaucoup de choses Il y a à beaucoup voir, de choses en à effet. faire. C'est le C'est certain. Merci beaucoup, ma chère Nathalie. On reste pas loin. On se tourne du côté de l'univers de Martine. Il y a des similitudes parce Oui. qu'on parle de bêtes qu'on adore, on parle de bêtes traitées aux petits oignons, puis on parle évidemment de chevaux dans le cadre, bien sûr, du centre équestre de Martine qu'on est allé rencontrer il y a quelques jours et on regarde ce que ça donne. On est au centre équestre de Chambly avec Marianne et Martine. Comment ça va? Ça va très bien. Hey, c'est beau chez vous. C'est un beau, belle étendue, avec du Merci. soleil, des chevaux. Et qu'est-ce qu'on peut demander de plus à la vie pour être heureux? Rien d'autre? Hein? Je comprends. Puis il y a de quoi ne plus vouloir quitter les lieux. On va parler de l'origine, de la bonne idée qu'on a eue au départ, puis comment tout ça a été créé, en fait, Martine. Bien, moi, en fait, je me suis trompée parce que c'était un projet de pré-retraite pour moi d'acheter l'écurie. J'étais dans un autre domaine oui. avant. OK. Et je dis que je me suis trompée parce que c'est beaucoup de travail. Donc, c'est vraiment pas un projet de pré-retraite. Ah non, hein? C'est très satisfaisant, très fulfilling, comme on dit, mais c'est vraiment beaucoup de travail. Ouais. Donc, mais j'ai une bonne équipe, donc c'est sûr que ça aide énormément. J'ai une équipe solide dont Marianne fait partie depuis maintenant 7 ans. Déjà depuis 7 ans, Oui. Marianne. Donc, les preuves sont faites. Oui, Ah oui, on oui. essaye. appartement. On travaille fort Ouais. tout le temps, là. Comme on dit pour les joueurs de hockey, tu peux te trouver un logement. C'est à Ça peu ressemble près à ça. ça. Martine, il faut parler d'abord de ce qu'on retrouve ici. Parce que il y a centre équestre et centre équestre. Il y a l'école aussi. Comment ça se passe? J'allais dire une journée type, mais toutes les journées peuvent être un peu différentes. Qu'est-ce qu'on retrouve Ouais, ici sous exactement. un même grand toit? Bien, écoutez, l'objectif au départ, moi, je voulais faire du centre équestre de Chambly, l'un des plus gros centres équestres au Québec, OK. axé sur la formation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va enseigner autant. Marianne fait partie de mon équipe d'instructeurs. On est 7 instructeurs entraîneurs à enseigner ici. On part avec un programme de bébé poney qui enseigne de 18 mois à 5 ans, aux tout OK, petits. oui. Et ensuite, quand ils sont prêts, ils vont vers le poney club de 6 ans à 10 ans. Et ensuite, ils vont aller dans les cours réguliers, que ce soit débutants ou ils peuvent commencer l'obstacle très, très jeune s'ils commencent très jeunes. OK. Et pour terminer tout ça, ben là, il y a l'équipe de compétition qui vont faire des concours régionaux ou des concours provinciaux. J'en ai quelques-unes qui font des concours provinciaux. Bien. Et on a aussi un programme d'attestation d'études collégiales. Ça, c'est les gens qui veulent avoir un diplôme et vraiment connaître la matière au niveau de la technique équine. Que ça doit être excessivement intéressant. Et en même temps, pour ceux et celles, comment ne pas s'attacher aussi à ces bêtes-là qui deviennent presque des confidents. Raconte-nous, Marianne, comment toi, ton aventure a commencé ici. Ben moi, j'ai commencé ici pendant... c'était la fin de l'été, en fait. OK. Puis j'ai décidé de m'en venir ici. Ma demi-sœur, elle avait commencé il y a vraiment pas super longtemps. Bien. Puis j'ai commencé à faire des box. Ah oui, Puis, OK. C'est un j'ai- début. Oui, Ah oui, oui. Début normal. j'ai vraiment commencé à faire des box. Puis avec les box, je travaillais, puis je pouvais me permettre de monter à cheval parce que OK. l'équitation, c'est quand même dispendieux pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement les sous pour le faire. Donc, ça me permettait de faire un peu de troc pour Bien. payer mes cours. Puis en même temps, ben ça m'a appris à monter des chevaux différents, que ce soit des grands, des petits. C'était super plaisant. Puis après Uh-huh. ça, ben j'ai commencé à donner des petits cours avec Martine, sous la supervision d'entraîneurs. Puis ça m'a permis vraiment de prendre confiance en moi, puis d'ouvrir un peu, parce que j'étais vraiment gênée. Là, maintenant, quand je donne mes cours, je suis vraiment... je suis une autre personne là, qu'avant. Ah là, oui, vraiment. ça t'a permis de t'épanouir énormément. Et ça, on n'en doute pas. Puis ça, j'imagine que Marianne n'est pas la seule. Dans le vécu de Martine à travers son équipe, il y en a d'autres qui ont dû, comme ça, éclore. Parce Ouais. que il y a une communication, on va le dire, avec la bête. Il y a une compréhension de la bête, mais il y a un leg qu'on fait. Et là, c'est dans la pédagogie. Puis on voit des gens s'épanouir et devenir complètement différents. là, hein? Absolument. Bien, nous, ça fait plusieurs années qu'on forme nos propres instructeurs. OK. Donc, on les forme à enseigner, mais on les forme aussi en tant qu'instructeur pour être certifié par Cheval Québec. Marianne fait partie de ça. Elle Voilà. s'est formée, elle a passé son examen d'instructeur. Bien. Mais on a 2 profils de cavalières, vraiment. Il y en a qui sont vraiment... Marianne a fait beaucoup de compétitions aussi. OK. Mais j'ai des élèves qui vont faire que de la compétition, que l'enseignement, eux, ça les intéresse pas. Ah, d'accord. Puis j'en ai qui sont vraiment intéressés à l'enseignement équestre. Et ça, bien là, quand on voit qu'il y a de l'intérêt, là, on essaie de les pousser dans le sens pour faire oui. tout le brevet de cavalier jusqu'à à l'instructeur et l'instructeur à l'obstacle, parce que nos professeurs ici, nos instructeurs sont tous certifiés.
on voit la classe. Donc, en ce moment, ça se passe comment au niveau académique? D'abord, la classe qu'on voit en ce moment, Martine. Quand on parle de la classe, on parle de l'attestation d'études collégiales. Oui. Nous, c'est une formation, une AEC qu'on offre. On est comme un cégep privé. Donc, on est chapeauté par le ministère de l'Éducation du Québec. D'accord. Et on offre un programme de 11 mois qui inclut 8 mois de formation collégiale vraiment autour du cheval. Bien, Et d'accord. 3 mois en entreprise. Donc, ça fait 1200 heures en tout de formation. C'est quand même costaud, Donc, là. il y a C'est des rigoureux. débutants qui adhèrent à la formation. Il y a des gens qui ont déjà des chevaux. Ils sont mis dans des groupes selon qu'ils sont expérimentés ou moins expérimentés. Ils sortent avec une attestation d'études collégiales. Bien. Et les gens qui viennent s'inscrire pour cette attestation-là, bien, soit qu'ils veulent s'acheter un santé équestre éventuellement. Ah bon? OK. On a des stages en Floride depuis 2 ans, c'est tout nouveau. Bien. Les élèves qui performent le plus et qui sont expérimentés peuvent aller faire un stage en Floride à Wellington. Wellington, c'est la mecque du Oui. monde équestre. Oui, oui, oui. Là-bas, c'est là que ça se passe. Donc, en allant faire des stages là-bas, ils sont vraiment avec des équipes de professionnels. Et ça peut ouvrir un marché au niveau du travail qui serait peut-être pas ouvert dans une Québec. autre circonstance. au À un moment Québec, donné, il tu sais. faut faire ça pour son pays. Il faut se sacrifier. Il faut aller en Floride. Il faut Ah, aller, écoute, on se sacrifie. faut le faire, là. Ah, ben oui. Sans ça, qui le ferait? Tu as vu des gens transformés aussi, Marianne, à Oui. travers le temps? Vraiment. Donc, Que depuis c'est- toutes ces années que tu travailles ici, quand même, 7 Oui. ans, c'est pas rien. Tu as Ben- vu des gens éclore comme toi, tu l'as fait au niveau de l'enseignement, mais Que ce soit au niveau de l'enseignement ou au niveau de juste un cavalier qui grandit là, avec Oui. l'équitation puis tout ça. Moi, j'ai des élèves que j'avais qui avaient comme commencé vers 8 ans puis tout ça. Puis à travers les années, bien là, on commence à les former pour pouvoir enseigner. Wow. Écoute, c'est tout le changement. là. C'est vraiment agréable de les voir aller. Puis que ce soit les tout petits ou les plus grands, ce que j'aime là-dedans, c'est que ça leur permet d'être eux-mêmes à travers l'équitation puis d'apprendre dans le plaisir voilà d'apprendre. aussi, Ouais, hein, le meilleur des deux mondes. vraiment. Le mot de la fin, Martine? Oui, c'est vrai que c'était plus de travail qu'anticipé quand on se parlait d'un projet de pré-retraite. D'abord, c'est encore Oui. jeune. Mais en même temps, ça vaut le coup, hein? Ça vaut la peine. Absolument. Ça va être très Ouais. gratifiant. C'est du bonheur. Ouais. Tout le monde qui travaille ici, il y a des périodes où on travaille fort et tout ça, mais on est tous bien ici. Ça nous met vraiment dans un autre état d'esprit. Et je pense que c'est comme ça pour tout le monde qui vient monter à cheval. Ouais, C'est ouais. vraiment très, très, très bénéfique. Et, Apaisant. Martine et Merci. Marianne, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. On va revenir vous voir, c'est certain. Merci à toi, Nicolas. À bientôt. Nathalie a sa question à son tour pour Martine. Je pense, tu m'as dit, Martine, que ça fait 10 ans que vous êtes ouvert. Donc, parmi tous les centres équestres, qu'est-ce qui distingue ton entreprise? Bien, effectivement, on fête notre 10e anniversaire cette année. Bien, je dirais, ce qui nous distingue, bien, c'est mon amour des chevaux depuis plus de 45 ans et mon désir de vouloir donner de la formation à des cavaliers, des cavalières à partir de 18 mois jusqu'à l'âge adulte. Donc, on a une dizaine de programmes qui sont offerts, qui amènent les cavaliers, les gens à devenir de bons cavaliers au centre équestre. Que c'est passionnant aussi. Julie? Votre entreprise offre une formation accréditée par le ministère. Pouvez-vous nous parler en quoi consiste exactement cette accréditation? Oui, à travers nos 10 programmes, on a un programme, par exemple, de bébé poney qu'on offre aux enfants de 18 mois à 5 ans. On passant par le Poney Club, notre équipe de compétition. Et tout dernièrement, depuis 2 ans, on offre une attestation d'études collégiales en technique équine qui est accréditée par le ministère de l'Éducation, effectivement. Donc, c'est un programme de 1200 heures qui s'offre aux débutants, aux adultes, peu importe qui veut adhérer et veut devenir un professionnel du monde équestre. C'est effectivement. très bien. Il y a comme une thématique autour de la table. 3 dames passionnées et 3 dames où ça tourne autour de la nature, de l'écologie, de l'environnement. On se tourne du côté de produits aussi santé avec Julie, qu'on est allé rencontrer il y a quelques jours, et on regarde le reportage. Chez les laboratoires Campo, c'est Julie Campo qui est de mieux placée pour nous recevoir. Bonjour, Julie. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien vous-même? Ben oui, ça va bien, merci. Julie, on parle d'abord de l'historique parce que Julie a pris ça entre ses mains en 2014, mais il y avait un bagage derrière et un homme qui a gagné ses épaulettes avec le temps. Oui, exactement. Évidemment. Auparavant, ça a commencé avec consultant Jean-Marc Bouchard. OK. Jean-Marc était le chimiste de la compagnie. Avançant à l'âge, bien, il a transféré la compagnie à moi en 2014.
2014. Bien. Donc, le chimiste est devenu mon employé. Il a travaillé pour moi quelques années, maintenant sa retraite définitive. Belle façon de faire une passation de pouvoir et de propriétaire. On va expliquer ce qu'on fait ici au quotidien. Qu'est-ce que c'est au niveau de l'offre de service chez Laboratoire Campo? On fait des analyses. On fait des analyses de produits pour faire du reverse engineering, qu'on appelle de la Oui. déformulation. OK. On fait aussi de la R&D dans tous divers domaines. Donc, on touche au niveau cosmétique, sanitaire, industriel, le béton, les animaux. Peu importe, on touche vraiment beaucoup de domaines dans la recherche-développement. Puis, on fait aussi le côté fabrication. D'accord. Dans la fabrication, on touche la cosmétique, les produits pour animaux, le sanitaire et l'industriel institutionnel. Et là, on a obtenu un saut spécial et c'est assez unique par Oui. rapport à ce qu'on appelle les VAP, entre guillemets. Exactement. Hein? On va expliquer aux gens ce que c'est. En 2016, j'ai approché le gouvernement du Québec pour obtenir des permis d'entreposer, importer le tabac ici pour OK. en fabriquer de nicotine que l'on vend légalement dans les produits, dans les magasins de vapoteuses. D'accord. Donc, on fait la nicotine, puis on en fait un liquide, puis ce liquide-là est vendu dans les magasins de vape. Donc, j'ai mes permis depuis 2016, puis ils sont renouvelés encore cette année. Puis peut-être qu'on va s'équiper en plus grand pour pouvoir fournir à la demande. Oui, justement, parce que la demande à ce niveau-là, il y a d'autres niveaux aussi dans l'ensemble des produits qu'on offre ici, est grandissante. Exactement. Quand on regarde le travail qu'il y a derrière, d'abord, les gens qui passent ici ne réalisent pas à quel point ça travaille comme des abeilles. Puis on ne fait pas juste du miel. Donc, non, non, non. il y a non. beaucoup de recherche, beaucoup de travail. Beaucoup de qui est fait recherche-développement derrière, hein? pour avoir fait tous ces produits-là. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de greffer à la compagnie le côté fabrication. OK. Donc, D'accord. c'est tout. La credo ici, c'est la formule sur mesure. Donc, le client vient nous voir, puis c'est soit qu'ils ont leur propre formulation, leur propre chose, et on fabrique pour eux, Bien. ou on a des formules à leur offrir, qui sont tout à fait naturelles aussi, des bonnes formulations. Puis, on fait des petites quantités. Donc, souvent, les gens recherchent la fabrication de petites quantités. Donc, oui. ça peut être 50, 100, 1000, 2000. Donc, on se donne la peine de donner la chance aux coureurs. Exactement. Pour essayer, etc., un nouveau produit. Et j'imagine que Julie, dans son carnet de notes, a toutes sortes de formules à venir aussi. Parce que Oui. on parle de combien de produits en ce moment et peut-être à venir, j'imagine qu'il y en aura davantage, là, mais c'est pas l'envie qui manque d'essayer de nouvelles formules puis d'arriver à un résultat puis de dire, il faut se retenir pour sortir le nouveau bébé, probablement. Oui, c'est. Bien, pour l'instant, on a une vingtaine de produits, là, OK, quand je même. dirais, qu'on va garder comme ça pour l'instant, parce que ça prend beaucoup de temps pour faire la formulation, Oui. la R&D et tout. Bien. Puis on a quand même beaucoup de produits à l'extérieur, puis de recherche et développement qui viennent de l'extérieur qu'on doit prioriser avant même Évidemment, de nos faire propres les nôtres. produits. Donc, on va donner le service aux gens en fabrication, en R&D, en formulation et en analyse avant que je développe un Donc, autre produit. Ouais. Pour la maison, comme on dit. Exactement. Ça se fait avec beaucoup de rigueur. Un chimiste derrière, il y a un seau, il y a tout. On peut fait expliquer partie, aux gens. Oui, on fait partie de l'Ordre ça? des chimistes du Québec. OK. Puis on fait partie également de l'ADIC, qui est une association du développement et de l'innovation chimique au Québec. D'accord. Donc, on fait partie de cette organisation-là. Donc, tout ce qu'on fait ici, c'est contrôlé par un bon contrôle de qualité, vraiment très pointilleux. Bien. Puis, on émet des certificats d'analyse, puis c'est approuvé par les chimistes qui font partie de l'Ordre exactement. là. C'est pas fait Donc, dans le garage, là. C'est Non, fait, non, pas du tout. C'est ça. Pas C'est du fait tout. dans les Dans les règles bonnes- de l'art. Dans les bonnes pratiques de fabrication. Voilà. Qu'est-ce qui revient souvent dans les commentaires des gens avec qui on travaille ici, Julie, que ce soit via des fois un petit courriel, un appel, des gens qui doivent être très, très satisfaits à travers Oui, exactement. toutes ces années-là. Hein? Bon service. Oui, Service rapide et courtois. bien. En général, on essaie de donner la fabrication le plus tôt possible parce que souvent, on va dans des places puis on ne rentre pas dans le cycle de fabrication avant 2, 3 et 4 mois. OK, Tandis quand même. qu'ici, étant donné que c'est des petites quantités, on est capable de faire un peu plus de fabrication. Donc, les gens, en général, attendent pas très longtemps pour obtenir leur production. C'est merveilleux. On ne fait pas la ligne longtemps. On est bien servi. Et c'est une affaire de famille aussi. Oui, exactement. Laboratoire Campo. On va Oui. parler de maman, on va parler de... Oui, j'ai ma mère qui est avec moi, qui Ben oui. agit au niveau technicienne et tout. J'ai mon fils le plus vieux qui s'occupe de la recherche et développement Bien. et qui fait l'innovation des formulations aussi. J'ai deux techniciennes de laboratoire aussi pour la production. J'ai mon frère aussi qui travaille pour moi du côté sanitaire industriel. D'accord. Puis lui, il fait la direction de ce Ce local-là. département-là. Oui, de ce département-là. OK.
Puis, et tout le tralala, comptabilité, secrétaire et Voilà. tout, qu'il ne faut pas négliger parce qu'il apporte un très, très grand support. Justement. Puis sans oui. cette équipe-là, aujourd'hui, on n'aurait pas tout ce qu'on a là aujourd'hui. hein. Il y a de plus en plus de demandes et il faut parler avant de se quitter parce que ça va trop vite du web, évidemment. Donc, il y a des gens, oui, qui viennent chercher ici ce dont ils ont besoin. Oui. Mais ça se passe beaucoup et de plus en plus par le web. Exactement. Comment on procède, Julie, pour les gens qui sont intéressés? On a un lien Facebook. On OK. a Laboratoire Campo qui a un Facebook et boutiquecampo.com qui a un Facebook. D'accord. Puis on a la boutique en ligne qui est boutiquecampo.com à laquelle on peut se procurer tous les produits. Ça, c'est intéressant. Là. Puis si jamais il y a des distributeurs, souvent ils communiquent directement avec nous pour obtenir de meilleurs prix pour des plus gros volumes. Et donc, ça aussi, c'est rassurant parce qu'il y a des boutiques en ligne où on a l'impression qu'il n'y a pas d'humain derrière. Et ici, il y a pignon sur rue. Exact. S'il y a quoi que ce soit, un appel, une interrogation, une question, on Achète téléphone. directement au laboratoire. On achète directement au laboratoire. Bien, Julie, ça a été un plaisir. Bien, merci beaucoup beaucoup. de nous avoir reçus à travers ces différents départements et tout ce beau monde qui travaille au laboratoire Campo. Puis bonne suite de succès. Bien, merci. Merci. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. Bien, au tour de Nathalie de poser sa question à Julie maintenant. Julie, selon toi, quel est le volet qui a fait que ton entreprise s'est propulsée comme ça? Je dirais que c'est le volet de la fabrication. Parce qu'initialement, la compagnie offrait services de recherche et développement et d'analyse. Puis en 2014, j'ai greffé le volet fabrication. Puis notre credo, qui est la formule sur mesure, offre aux clients la possibilité de faire des formulations soit en produits cosmétiques, sanitaires ou industriels. Donc, on fait beaucoup de fabrication pour divers clients et diverses quantités. Donc, on passe du très petit volume à un très grand volume. Merci. Bien, moi, je voulais savoir, dans les dernières années, là, quelle a été la progression de votre entreprise? Très surprenante. Je dirais qu'en 2014, quand on a débuté le volet fabrication, tout en poursuivant recherche et analyse, on était 2 employés. Maintenant, on est rendu 12. Et on a quasiment, je vous dirais, une progression de 300 sur l'entreprise. C'est extraordinaire. Oui, c'est très bien. Puis, on offre un très bon service courtois aux clients, produits de qualité. On fait partie de l'Ordre des chimistes du Québec. Puis, on vous offre un service totalement personnalisé. C'est invitant. C'est invitant pour aller chez chacune d'entre vous, d'ailleurs. Parlant de ça, on va inviter les gens au moins à aller vous retrouver virtuellement. À défaut de vous rencontrer ce matin, peut-être, ce sera le cas, tant mieux. Sinon, ma chère Julie, le site web pour aller voir les détails qu'on retrouve pour Laboratoire Campo. Oui, exactement. Vous pouvez aller directement sur le site web laboratoirecampo.com et nous suivre également sur la page Facebook du même nom. Très bien. Merci beaucoup, Julie, d'avoir accepté plaisir. l'invitation ce matin. Ma chère Nathalie, Oui. le site physique est majestueux, est extraordinaire, est aussi C'est gentil. invitant. Mais en attendant, il y a la page Facebook. Oui, c'est en plein ça. Nous, les museaux d'Écosse, les gens nous retrouvent et il y a beaucoup, beaucoup d'interactions sur Oui. la page régulièrement. Des Donc, photos, bienvenue. des vidéos, Oui. c'est magnifique. On invite les gens à aller faire un tour. Merci beaucoup, ma chère Merci. Nathalie. Et Martine, même chose pour le site web du Centre équestre de Chambly. C'est pas très compliqué, centre-équestre-de-chambly.com. Alors, tout pour être heureux. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, chers amis. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Bye bye.